Bonjour. Dans la jungle sociale, il y a des tables où l'on s'assoit sans savoir qu'on joue son destin à chaque bouchée. Des maquis bondés, des fumées envoûtants, des plats qui s'imposent à l'esprit comme une addition. Mais derrière ces assiettes, que mijote-t-on vraiment? On dira sans embâche que c'est une quête effrénée du succès, quitte à sacrifier la vie des consommateurs. Il fut un temps où la cuisine était un héritage, un savoir-faire transmis de génération en génération. Aujourd'hui, elle est devenue non pas un mélange d'épices et de passion, mais une alchimie plus sombre, où l'ingrédient secret se cache là où on n'oserait jamais chercher. Aux clients consommateurs potentiels d'un plat de coq souillé à l'urine et commercialisé en Vogada dans le 5e arrondissement de Yaoundé. Dans les filets de la police, la mise en cause et son compagnon fortement soupçonnés pour coaction de tentatives d'assassinat et pratiques de sorcellerie se savent cuits. Cuisinés par les fins limiers de la police, elle donne ce qui est considéré par les enquêteurs comme une fausse piste. Dans les faits, elle veut nous faire croire qu'elle n'avait de ce que son mari ne rationnait plus à la maison. Elle a donc uriné dans cette marmite-là pour lui prouver sa colère. C'est pas logique et ça ne tient pas. Les forces de sécurité penchent plutôt pour des pratiques occultes aux fins d'accroître les ventes. Nous arrivons à la conclusion qu'elle fait partie de ceux qui pensent que pour accroître leur capital, il faut utiliser tous les moyens, même des pratiques de sorcellerie. L'affaire de la vendeuse de coq au Cameroun, bien que cela ne relève pas d'un cas inédit sous nos cieux, a jeté une lumière crue sur ces pratiques que l'on murmure à mi-voix, mais que beaucoup redoutent. Mélanger urine, menstrues, excréments et souvent l'eau de détertion des dépouilles mortelles aux sauces pour captiver la clientèle, attacher les esprits, envoûter les estomacs, sceller des fidélités invisibles. On ne vient plus manger par simple appétit, on forme des rangs et on se rue dans ces maquis de fortune, les yeux vides, les esprits engourdis, comme une bande de canards attirés par la boue. Mais dans ce drame, il y a une autre vérité plus intime, celle des foyers où la cuisine est devenue une responsabilité partagée, mais souvent négligée. Le scénario est classique. L'épouse, prise par ses préoccupations quotidiennes, repousse sans cesse le moment de préparer un repas. L'époux, à son tour, fait semblant d'être le fournisseur du foyer, mais n'apporte que des promesses et finit par céder à la tentation du coin de rue où l'on vend de la chaleur et du réconfort dans un plat vite servi. De plus en plus, la facilité semble dominer avec bouillon cube, sauce préfabriquée comme au marché d'Antokpa, sans grande précaution d'hygiène, etc. Mais n'est-ce pas là une manière de saboter sa propre santé et celle de ceux qu'on prétend aimer? Et puis il y a ces jeunes célibataires, ces hommes et ces femmes incapables de se saisir d'un couteau, d'écraser un piment, de battre des œufs pour une omelette, incapables même de bouillir de l'eau pour un piron. Au mieux, certains sont si dépendants du gaz qu'ils pourraient se perdre dans une forêt de charbon et d'allumettes sans jamais faire une étincelle. Ils se retrouvent chaque jour dans la rue, accrochés à des plats mystérieusement délicieux. Et pour les citoyens, en dessous du moignon, arrivés sur les lieux adaptés à leur bouche, on se soucie peu des plats qui sont lavés dans une eau noire, comme un lac oublié. Et les mouches, telles des danseuses impromptues, qui virevoltent sur les vestiges du repas, ou encore les tomates, piments, oignons pourris infestés d'asticots. Et peu importe si c'est un cocktail d'urine, de menstrues, d'excréments ou l'eau trouble des dépouilles mortelles qui alimente la cuisine. Du moment que ça coûte moins cher et qu'on en a plein l'assiette, on se jette dessus pour remplir nos penses affamées. On pourra se demander si la paresse, la négligence
et la pauvreté ne sont-elles pas alors des raisons pour lesquelles ces maquis prospèrent? Une chose est sûre, tout cela est le miroir d'un monde où l'effort culinaire est devenu un luxe, où on ne se soucie plus de sa propre santé, cherchant des délices occultes sans se demander ce qui se cache sous leur apparence alléchante. Puis totalement en bas de l'escalier, dans le bal des misères, des hommes et des femmes écrasés par la pauvreté se nourrissent des poisons déguisés en festin. Voilà comment manger chez nous en Afrique n'est plus un plaisir, mais plutôt un grand risque. Car dans ces maquis de fortune, ce n'est plus le feu qui cuit les repas, mais des flammes invisibles où se consument l'éthique, l'innocence, la passivité et l'inconscience des clients. Comme aime à le dire le président Patrice Talon, lorsqu'on fait une vue d'ensemble, chacun cherche à repérer où il se trouve dans le reflet de cette image. On se demande donc, dans ce brouillard de doute et de poison qui envahit nos assiettes sur le continent, où se situe réellement le Bénin? Que devient la fusion de la police sanitaire et la police environnementale? En attendant la réponse, il est peut-être temps pour nous de reprendre le contrôle de nos cuisines et de nos foyers pour aider notre santé. C'était votre chronique contre-jour. Merci pour l'attention et à demain.